Voilà, chers frères et sœurs, je vous remercie et je vous salue au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même à la croix du Calvaire pour nous, et pour nous sommes aujourd'hui appelés enfants de Dieu. Si nous sommes appelés enfants de Dieu, c'est à cause de son œuvre à la croix. Alléluia. Amen. Voilà, je suis l'évangélique Jacques Soumaro de la MIRES, la mission évangélique pour le réveil et la sanctification. Le Seigneur nous a donné cette œuvre afin de la conduire, parce que le Seigneur peut prendre un tout petit qu'on ne pense même pas pouvoir ouvrir la bouche pour un jour enseigner et enseigner sa parole. Il peut même prendre un muet, un enfant ou un sourd. Donc Dieu ne fait accession des personnes. Quand nous voyons aujourd'hui les personnes qui se vantent d'avoir le troisième titre ou troisième degré de la théologie, du doctorat, etc., de temps en temps, qui ont mis le Saint-Esprit de côté, nous sommes vraiment dans la paix pour ces personnes. Et donc nous prions toujours pour ces personnes. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons prêcher parce que nous avons fini une partie de l'adoration du culte. On a fini l'adoration, on a fini donc tous les autres, il manque maintenant la prédication. Voilà, le thème de ce message aujourd'hui est un enseignement et une prophétie. Un enseignement et une prophétie. Parce que dans cet enseignement, dans le temps où l'auteur de ces livres, de 2 Timothée, a fait en ce moment-là, il a donné comme enseignement. Mais nous l'observons aujourd'hui, en cette fin de siècle, comme prophétie. Et tout ce que nous allons voir pendant cette lecture sont des prophéties qui se sont accomplies. Alléluia. Donc nous allons prendre la lecture dans 2 Timothée 3, 1 à 9. Si un membre de l'Assemblée a donc la lecture qui me réalise. Je lis la parole de l'Éternel. Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des faibles femmes chargées de péchés, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours à ne pouvoir jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Janès et Jambres s'opposaient à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifestée pour tous, comme le fut celle de ceux deux hommes. Alléluia. Amen. Donc nous avons lu la parole de Dieu. Maintenant, pour entrer dans le vif du sujet, on va prier le Seigneur afin que le Seigneur prépare l'auditoire à l'écoute et qu'il suive aussi celui qui va prendre la parole de sa part. Parce que nous ne sommes que des saints instruments entre les mains de Dieu et de Jésus-Christ. C'est lui qui fait toute son œuvre à travers ses serviteurs. Nous allons donc prier pour la prédication, le prédicateur et aussi pour l'assemblée. Éternel, au Dieu Tout-Puissant, nous savons que Seigneur, tu es le Dieu fidèle qui n'abandonne jamais ses serviteurs. J'ai te remets ce moment de puissante main afin, Seigneur, de le bénir. Dirige toutes choses, tu remets l'assemblée, tu remets le prédicateur, tu remets de la prédication en quelque sorte. Je l'ai toujours dit, je suis qu'un simple messager entre ces personnes qui fait ta volonté. Seigneur, personne ne peut aider Dieu, Seigneur, dans ses œuvres. Seigneur, tu nous utilises uniquement seulement afin que nous puissions utiliser à voir, Seigneur, parce que ces œuvres que nous avons à voir, que tu nous donnes, Seigneur, ont été préparées avant le commencement du monde, afin que ce moment où nous sommes partis. Mais sinon, nous avons fait la grâce. Ta bonne parole, le berger, le messager, que le Seigneur a béni l'assemblée, Seigneur, que nous ayons tourné, Seigneur, agir par que ton esprit saint vienne sceller cette parole dans le sang de Jésus, que ton esprit saint vienne sceller cette parole. Éternel, nous vivons les derniers temps comme dit ta parole. Nous avons les signes, Seigneur, que tu, Seigneur, tes apôtres avaient dit. Par
Seigneur avait dit. Aujourd'hui, Seigneur, tu nous as donné le discernement. Nous serons ta parole, Seigneur, dans ton sang, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, je récapitule comme je l'avais dit tout à l'heure. Le thème de cette prédication de ce matin est un enseignement et une prophétie. Je l'ai dit, au moment où l'auteur de ce livre, du 2 Timothée, faisait ce message-là, c'est une lettre qu'il envoyait à des saints. C'était un simple message. Mais aujourd'hui, il se révèle comme une prophétie. Je le relis ici parce que nous avons déjà fait une première lecture. Et je le rappelle, nous allons avoir 2 lectures pendant ce message. Voilà, la première lecture est dans 2 Timothée 3, 1 à 9, comme je l'ai dit, et la deuxième lecture est dans Matthieu 7, 15 à 20. Je le redis. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, très emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là, il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un faible esprit, et bornés, chargés de péchés agités par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité, de même que Janès et Jambres s'opposaient à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés et ce qui en concerne la foi. Mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le furent ces 2 hommes-là. Je vous le rappelle que Jambres et Janès sont les 2 magiciens qui se sont opposés à Moïse. Lorsque Moïse a jeté le bâton devant Pharaon, eux aussi sont venus pour prouver qu'ils sont aussi capables de faire de telles choses. Ils ont jeté leur bâton et leurs bâtons sont devenus des serpents. Mais le problème est que le serpent de Moïse a avalé leurs 2 serpents. Alléluia. Donc ça veut dire la suprématie de Dieu sur la magie. Je récapitule ici. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Lorsque nous ouvrons les yeux aujourd'hui, lorsque nous sortons dans la rue, personne ne peut nous apprendre que les temps sont difficiles. Car les hommes seront égoïstes. L'égoïsme aujourd'hui est devenu un sport national, même dans la maison de Dieu. Dans les églises, un frère va périr devant l'assemblée sans que personne ne lui vienne en aide. Même les pasteurs le regardent périr. Parce que chacun est occupé à ses propres affaires. Pourtant, la Bible dit aime ton prochain comme toi-même. C'est le commandement, lorsque tu mets en application, tu as fini avec la loi et la Bible. Mais aujourd'hui, personne ne met ça en application. L'égoïsme est devenu un sport national. Nous savons que, par exemple, un musulman, lorsqu'il se convertit, ses parents le chassent et il est exclu de la communauté. Vous voyez? Puisqu'il est exclu de la communauté, en principe, ceux qui l'ont accueilli, c'est-à-dire les enfants de Dieu, devront le prendre en charge. Mais aujourd'hui, nous ne voyons pas ces choses. Il n'y a pas de solidarité, plus de solidarité. Alors que dans le cas inverse, quand un musulman, par exemple, quand quelqu'un du monde, quelqu'un vient se convertir à l'islam, toute la communauté l'entoure, et il est entouré, même s'il n'a pas de quoi dormir, mais de quoi manger, vous allez voir tout ça, on ne sait pas d'où l'argent sort, mais ils vont le prendre en charge. Ce sont des religieux, mais ils font des actions sociales. Alléluia. Donc l'égoïsme a envahi complètement l'église. Donc je continue ici, il y a une virgule après l'égoïsme, ami de l'argent. Aujourd'hui, l'évangile de la prospérité est répandu dans toutes les communautés. Personne ne prêche maintenant Jésus-Christ, mais c'est l'argent que les gens cherchent. Pour faire, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont obligés d'accepter beaucoup de compromis dans l'église. Ils savent très bien que la femme ne doit pas porter des pantalons. Mais ils acceptent cela. Ils savent très bien que pendant le culte, on doit se voiler. Mais les gens viennent dans le culte sans se voiler, ils acceptent cela. Ils savent que les gens ne doivent pas se munir des attributs de Satan. Quand je dis attributs de Satan ici, il y a les rouges à lèvres, les faux cheveux, la dépigmentation, les hauts talons, des trucs qui n'ont pas leur nom et leur place dans l'église, mais quand même ils acceptent, ils tolèrent ces choses dans l'église. Pourquoi ils font cela? C'est à cause de l'argent. Si les gens sont là, ils viennent, ils sont acceptés tels qu'ils sont. Les dîmes rentrent, les collectes rentrent, donc tout le monde est gagnant. Alors que si le pasteur prend son temps et enseigne sévèrement sur ces choses, y compris sur le péché, vous allez voir que ces personnes qui sont attachées à ces choses vont plus venir dans ces églises, donc il y aura moins de monde. Alléluia. Amen. Donc, ces personnes, au lieu de s'attacher à l'enseignement de Jésus, au lieu de faire l'œuvre de Dieu comme Dieu les a donné de dire, préfèrent l'argent. C'est-à-dire le monde. Beaucoup de monde dans les églises
au détriment de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Bon, le fanfaronnat ici, ce sont des moqueurs. Les personnes qui ne tardent pas à fustiger les autres et à se croire supérieurs à ces personnes. Ce comportement se trouve aujourd'hui dans l'église de Jésus-Christ. Lorsqu'il y a des cultes d'adoration, d'édification et de louange ou des réunions, on voit des concours de sables. Je l'avais dit dans la prêche dernière ici. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui choisissent l'église pour venir se montrer, qu'ils ont beaucoup d'habits ou qu'ils sont telle ou telle chose, ils ont beaucoup de parfums, etc. Et ceux qui n'ont pas d'habits, comment ils vont faire? Des frères qui sont dépouillés, qui n'ont rien. Ils seront humiliés et finalement ils ne vont plus venir à l'église. Les pasteurs n'enseignent pas sur la simplicité. Ils n'enseignent pas sur ce qui est juste, ce qu'il faut faire. Alléluia. Amen. Donc le fanfaronnade a aussi sa place dans l'église de Christ aujourd'hui. Nous sommes actuellement à l'ère de l'église de Laodicée. Ce n'est pas étonnant, parce que le Seigneur l'avait prévenu. À la fin des temps, la plupart de ces églises-là seront carrément comme l'église de Laodicée. Il a parlé d'Autain ici, la fanfaronnade de l'Autain, c'est quasiment la même chose. Blasphémateurs, rebelles à leurs parents. Un blasphémateur, c'est celui qui voit la vérité et il ne la reçoit pas, et il ne la reçoit pas, et en plus même il parle mal de cela. Qui lève les poings contre Dieu. Ça, c'est un blasphémateur. Nous voyons aujourd'hui des églises qui mettent l'accent sur ce qui n'est pas nécessaire, mais qui mettent l'accent sur, je veux dire, qui mettent l'accent sur ce qui n'est pas nécessaire, et pourtant ce qui est nécessaire, ils le rejettent. La parole de Dieu est une et indivisible. Elle ne peut être changée. Jésus l'a dit une fois, il n'y en a pas d'autre. Le blasphémateur, c'est celui qui rénie le Seigneur, qui parle mal des œuvres de Dieu. Il y a beaucoup de pasteurs qui le font aujourd'hui sans même le savoir. Bon, je ne peux pas dire si on peut dire sans même le savoir, ils le savent. Puisqu'ils prêchent un évangile qui n'est pas de Dieu. Hein? L'évangile de la prospérité n'est pas de Dieu. Ceux qui prêchent l'argent à tout va, qui prêchent les choses qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Le Seigneur nous a appelés à prendre notre croix de tous les jours. Un chrétien doit prendre sa croix de tous les jours. Imaginez-vous un chrétien, un pasteur qui prêche l'évangile de la prospérité, il va refuser de prendre sa croix. Parce que c'est pas cela lui il a été appelé. Il court plutôt après les voitures, les immeubles, les maisons, les choses de luxe par-ci par-là. Donc il a oublié l'essentiel. Et 99% des églises chrétiennes évangéliques aujourd'hui sont des églises qui prêchent l'évangile de la prospérité. Alléluia. Amen. Vraiment, c'est vraiment grave. Nous devons vraiment demeurer dans la prière pour ces personnes parce qu'ils le font sans même le savoir. Et lorsque on va les reprendre, lorsque vous allez les reprendre pour leur parler de ça, ils vont trouver toutes sortes d'arguments. Ils vont trouver toutes sortes d'arguments. Si vous dites par exemple à un pasteur aujourd'hui, mais pourquoi vous laissez les femmes pendant le culte, les cheveux non couverts? Ils vont dire, ben, écoute mon frère, nous sommes à l'ère moderne et ces choses étaient dans l'Ancien Testament. Tout ce qu'ils font, ce qui doit se faire, qui ne les arrange pas, il l'amène dans l'Ancien Testament. Alors que la Bible est claire dessus. Dans Corinthiens, dans beaucoup de passages, la Bible est claire là-dessus. Mais ils font fi de ces paroles-là puisque ça ne les arrange pas. Je vous ai dit tout à l'heure que ce sont des personnes qui sont attachées au bien matériel. Et le bien matériel arrive comment dans une église? Par la foule. S'il y a la foule, il y a les dîmes, il y a le collecte, il y a des dons de toutes sortes, et le pasteur est bien béni matériellement. Alors qu'ici, il dit la vérité. Il prêche sur le péché. Il dit que les choses qu'on ne doit pas faire dans l'église, il ne faut pas le faire, etc. Les gens ne vont pas venir en nombre, ils vont venir peu. Donc ça ne les arrange pas. Même les pasteurs qui étaient dans la sanctification dans le temps, ont cédé à ces choses. Je connais beaucoup qui ont cédé à ces choses. Alléluia. Amen. Donc je reprends ici, rebelles à leurs parents. Aujourd'hui, nous voyons, surtout dans nos pays occidentaux dans lesquels nous sommes. Moi, je suis issu de la Côte d'Ivoire, un pays de l'Afrique. Bon, il y a peut-être encore le respect des anciens là-bas. Mais dans les pays dans lesquels nous sommes, on les enseigne à l'école qu'ils ont le droit. Ils ont le droit de toutes choses. Moi, mon petit qui est là, un temps est venu où il venait à la maison en disant j'ai le droit de regarder la télé, j'ai le droit de faire ceci. J'ai dit écoute mon fils, tu auras le droit lorsque tu auras ta majorité. Tu me comprends? Il a dit oui papa. Qui t'a dit que tu as le droit? Il dit c'est la maîtresse, il nous dit qu'on a le droit de regarder la télévision même si les parents ne sont pas d'accord. Ça, ce sont des enseignements démoniaques. Ces enseignements viennent des francs-maçons, des rosicruciens qui sont contrôlés par Satan dans ces pays dans lesquels nous vivons. Et ces personnes, qu'est-ce qu'ils font? Ils font tout pour dégrader la morale de nos enfants dans les écoles. Tous les enseignements quasiment sur la vie, l'aspect de la vie sont basés sur du satanisme. Les sorties dans les camps, dans les colonies, etc. sont basées sur du satanisme. Voilà.
Et les jeux même qui disent de payer des forces aux enfants parce qu'ils obligent les parents à payer des jeux pour leurs enfants. Tous ces jeux-là sont des figurines démoniaques. Je vous invite à acheter tous ces jeux-là, les figurines des dragons, des Pokémon ou bien des bébés bizarres qui sont dans les maisons, sont des représentants de Satan et des démons dans les maisons. Si vous les avez dans vos maisons, il faut les mettre dehors parce que ce sont les représentations des démons dans votre maison et ça va vous causer beaucoup de dégâts. Alléluia. Donc, ici, l'ingratitude révèle à leurs parents et l'ingratitude. L'ingratitude veut dire celui qui ne reconnaît pas le bien. Et cette attitude-là, nous le voyons de plus en plus dans les églises. Celui qui ne reconnaît pas le bien. On saute rapidement ici, irréligieux, insensible, déloyaux. Une personne irréligieuse ici, cela veut dire qu'une personne qui ne connaît pas Christ tout simplement. Parce que la religion d'abord ne vient pas de Dieu. Et lorsque la Bible parle d'irréligieux ici, c'est une manière de dire qu'une personne qui ne connaît pas Christ. Ils se mettent dans des religions où ils font foi à des gourous qui les dirigent. Ils mettent leur foi dans des assemblées énormes. Tu les demandes, ils disent non, je suis de telle assemblée. Notre église a 25 000 membres. Nous avons tel bâtiment de telle hauteur. Notre pasteur a telle voiture, il a telle maison. Ça, ce sont des religieux, ça. Alléluia. Amen. Donc, insensible, déloyaux. Un homme qui est insensible, c'est une personne qui n'a pas de sensibilité, tout simplement. La personne n'a pas de sensibilité, même quelqu'un va mourir devant lui tout de suite. Il a un compte en banque bien garni, au lieu de venir en aide à la personne, il ne va jamais le faire. Parce qu'il va se dire que la personne ne le connaît pas, ça ne le concerne pas. Aujourd'hui, c'est comme ça. Une personne va être en paix ou va avoir de toutes sortes de problèmes, un voisin, au lieu de venir en aide, il va dire mais c'est pas mon parent, je ne le connais pas, donc je ne peux pas venir en aide. Ça, c'est une personne insensible. Maintenant, il est ici dit déloyaux et calomniateurs. La personne déloyale est une personne qui fait toutes sortes de choses désagréables à Dieu. C'est-à-dire une personne qui n'a pas de sensibilité et qui n'a pas de loyauté. Il est ici parlé des calomniateurs. Nous savons tous ce que c'est qu'un calomniateur. Un calomniateur, c'est celui qui calomnie à tout vent. Et ça peut s'assimiler aussi à la sorcellerie indirecte. Parce que la sorcellerie, ce n'est pas celui qui se cache dans la nuit quelque part pour manger des chairs humaines. La sorcellerie aussi, c'est une personne qui calomnie et qui parle mal des autres. Parce que la Bible dit, aime ton prochain comme toi-même. Si tu n'appliques pas cela et que tu calomnies les hommes, c'est que tu n'aimes pas ton prochain. Par conséquent, tu appartiens à Satan, même si tu es de l'église. Alléluia. Amen. Il est aussi dit ici intempérant. Intempérant, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas tempérant. C'est-à-dire, aujourd'hui, il vit selon la parole de Dieu. Demain, il fait autre chose. Ou bien lorsqu'il est avec des chrétiens, il est chrétien. Mais lorsqu'il est avec des païens, il est aussi païen. Donc, il ne se fait pas connaître au milieu des païens qu'il est chrétien. Donc, quand il est avec les chrétiens, il est chrétien. Quand il est avec les païens, il est païen. Alléluia. Amen. Ok, donc, il est ici parlé de cruauté. La cruauté, c'est une personne qui n'a pas de sensibilité. Qui est comme un sorcier. Un sorcier peut manger son prochain, il mange la nuit, la viande des hommes, etc. Parce qu'ils sont cruels. Et c'est des démons qui sont placés en ces personnes pour faire ces choses. Parce qu'un homme normal créé à l'image de Dieu ne peut pas faire une chose pareille. Alléluia. Donc il est ici parlé, c'est ennemi des gens de bien. Un ennemi des gens de bien, c'est lui d'abord une personne qui ne fait pas de bien. Hein? Il ne fait pas de bien. Et lui, il empêche les autres d'être, qui font le bien, il empêche les autres de faire le bien. Puisque lui, il est ennemi des gens du bien, donc il empêche les autres de faire le bien. Alléluia. Amen. Il est ici parlé de traître et emporter. Un traître, nous savons tous ce que c'est. C'est une personne qui a trahi. Nous connaissons l'histoire de Judas. Parmi les 12 apôtres, il n'y a qu'un seul traître. Les 11 autres ont suivi Jésus. L'apôtre Pierre n'a pas trahi Jésus, même si un moment il a failli, mais après il s'est repenti. Alors que Judas, ça n'a pas été le cas. Lui, il a trahi Jésus, il ne s'est pas repenti. Au lieu de se repentir, il allait se pendre. Or, l'apôtre Pierre, quand il a régné 3 fois le Seigneur Jésus-Christ avant que le conche chante, après il a pleuré amèrement, il s'est repenti. Donc lui, on ne le classe pas comme traître ici. Alléluia. Amen. Donc il est parlé d'emporter et enflé d'orgueil. Un emporté et enflé d'orgueil, c'est une personne qui ne considère pas les autres. Et lorsqu'il est quelque part, il veut toujours paraître. Il veut montrer que c'est lui qui est là et personne d'autre. Alléluia. Ces comportements-là, aucun de ces comportements-là ne doit se trouver dans le comportement d'un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Aimant les plaisirs plus que Dieu. C'est-à-dire, c'est des personnes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui veulent d'abord les profits. La parole de Dieu dit, cherche volontairement d'abord, premièrement, le royaume de Dieu. Ensuite, ce que tu désires, Dieu te le donnera. Mais eux, ils cherchent d'abord les plaisirs, ils cherchent d'abord le matériel. Ensuite, on ne sait même pas s'ils cherchent la volonté de Dieu ensuite.
Vous voyez, ils ont dit ici dans le verset 5, toujours du chapitre 3 de 2 Timothée, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Vous voyez, beaucoup de personnes aujourd'hui se disent chrétiens, ils ont l'apparence de la piété. Quand tu les vois, venant de loin, tu penses que tu as affaire à un vrai frère ou une vraie sœur. Mais dans la réalité, ce sont des personnes qui ont l'apparence de la piété, mais régnant réellement ce qui fait la force. Et ces gens-là sont beaucoup dans des églises, en majorité, finalement, des sorciers. Nous avons des témoignages de certains d'entre eux, hein, que le Seigneur a découvert et finalement qui ont rendu témoignage. C'est cela que nous devons rester toujours vigilants. Alléluia. Voilà. Donc, la Bible dit quoi ici? Il a mis point ici. Depuis que j'ai fait cette lecture, hein, du chapitre 3, de 2 Timothée 1, jusqu'à 3 ici, on n'est rencontré que des virgules. Mais après, avoir dit dans le verset 5, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force, nous voyons un point. Pourquoi un point? C'est le résumé qui va être fait ici. Le Seigneur dit quoi ici après le point? Éloigne-toi de ces hommes-là. Et il y a un point aussi à la fin. Éloigne-toi de ces hommes-là. Pourquoi? Parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Nous devons donc veiller. Parce que dans l'église, il y a aussi des envoyés de Satan que Satan envoie pour pouvoir nous détruire. Personne ne peut lire sur le visage d'une personne s'il est sauvé ou pas. C'est Dieu seul qui le sait. Donc il y a des sorciers qui viennent aussi travailler pour le diable. Si le Seigneur a dit ici, éloigne-toi de ces hommes-là, parce qu'il sait de quoi il parle. Même s'il dit de s'éloigner de ces personnes, ça veut dire de ne pas les fréquenter, mais dans ta maison, à la maison, ou bien tu peux quelque part d'autre prier pour la personne, pour sa conversion. Il n'est pas dit de faire comme les témoins de Jéhovah qui ne parlent pas à certaines personnes. Alléluia. Bon, donc on continue ici dans le verset 5 toujours, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Le verset 6, il est dit, il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargé de péché, agités par les passions de toute espèce. Aujourd'hui, on voit des pasteurs qui divorcent et qui se remarient. Et si ce n'est pas ça, il y a d'autres qui ne divorcent pas, mais ils ont des copines de gauche à droite. Ça se voit. J'ai dit bien des pasteurs évangéliques, je ne parle pas des religions ici. Hein. Des pasteurs évangéliques qui ont des copines, des maîtresses de gauche à droite. C'est de ça la Bible parle ici. Apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Jambres et Jambres s'opposaient à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité et corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Alléluia. Amen. Dès le départ, j'ai parlé de Jannes et Jambres. C'est deux magiciens qui voulaient se comparer à la puissance de Dieu. Moïse était l'envoyé de Dieu auprès de Pharaon pour pouvoir le parler et laisser son peuple aller. Et donc, pour pouvoir convaincre Pharaon, il fallait qu'il fasse l'œuvre de Dieu et il devait monter la puissance de Dieu là. Moïse donc a jeté son bâton et le bâton est devenu un serpent. Eux aussi sont venus, ils ont jeté leur bâton et leur bâton est devenu des serpents. Le problème est que le bâton de Moïse a avalé leur serpent. C'est Dieu qui a parlé là, il a prouvé là que sa suprématie est au-dessus de toutes sortes de magie et de suprématie dans ce monde. Alléluia. Amen. Donc il est dit quoi ici? Dans le verset 9, mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes-là. Nous savons que les pasteurs, la plupart de ces hommes de Dieu aujourd'hui, ils font des prouesses. Nous avons vu que Jannes et Jambres ici ont fait des prouesses. On connaît aujourd'hui la plupart des églises dans ce monde. Au Nigeria, en Côte d'Ivoire, il y a des grands des pasteurs, des personnes qui font donc des grands miracles. Mais lorsque nous faisons des études, nous comparons ces miracles-là à la parole de Dieu, et surtout le comportement de ces personnes, nous savons qu'ils ne sont pas de Dieu. Parce que le diable aussi fait des miracles. Donc, qu'est-ce que nous devons faire pour savoir si ces personnes sont réellement de Dieu? Il faut les observer. Si ces hommes de Dieu, pendant leur culte, je n'ai pas dit pendant le culte, parce que souvent ils peuvent varier pour pouvoir tromper les gens, pendant leur culte en général, la parole de Dieu ne dépasse pas les 10 minutes, et que tout le reste du temps, tout le reste du culte, ce n'est que des miracles et des prodiges, c'est un signe qui prouve que ce sont des agents de Satan. Ça, c'est un des signes. Et ensuite, ces personnes
bien qu'étant éloquents sur la chair, ils font des miracles de toutes sortes, mais ils ont des copines dehors. Ils ont des copines en dehors de leurs femmes, même s'ils ne sont pas mariés, ils ont des femmes par-ci par-là. Ça, c'est un deuxième signe qui prouve que ce sont des agents de Satan. Des personnes, au lieu de prêcher la parole de Dieu, hein, au lieu de prêcher l'essentiel, prêchent d'autres choses et laissent les femmes non voilées pendant leur culte. Ils savent que c'est interdit, mais ils le font. Ça aussi, c'est un signe qui prouve que ce sont des agents de Satan. Donc, je vais m'arrêter à ces trois signes-là. Il n'y a que ces trois signes-là que je vais m'arrêter. Alléluia. Amen. On va prendre dans Matthieu 7. Matthieu 7, 15 à 20. Matthieu 7, 15 à 20. Si moi, on peut dire cela. Matthieu 7, 15 à 20. Matthieu 7, 15 à 20. Je lis la parole de l'Éternel. Matthieu 7, verset 15. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueillons-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ou un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Alléluia. Donc, ce paragraphe rejoint tout ce que je viens de dire tout à l'heure. Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Un loup ravisseur, c'est quelqu'un qui ne vient pas avec des dents dehors ou bien des griffes, mais il vient habillé comme un agneau. Personne ne peut le reconnaître. Ceux qui peuvent le reconnaître, ce sont ceux qui ont l'Esprit de Dieu qui marche selon la vérité et qui prient énormément. Et le Seigneur révèle des choses cachées à ces personnes. Alléluia. Amen. Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Ensuite, la deuxième manière de les reconnaître, parce que s'ils viennent immédiatement à vous, personne ne va les reconnaître. Sauf, je viens de le dire, ceux qui vraiment qui prient et qui ont l'Esprit de Dieu, à qui Dieu révèle beaucoup de choses. Mais la manière simple de les reconnaître ici, il est dit dans le verset 16 donc, du chapitre 7 de Matthieu, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Au fil des temps, vous allez apprendre à les reconnaître. Par leurs paroles qui sortent de leur bouche, par leur comportement, les manières de marcher et les manières de vivre. C'est des personnes qui n'ont aucun scrupule, qui peuvent mentir délibérément sans que ça les gêne. C'est des personnes qui peuvent même voler sans que ça les gêne. Ils peuvent chercher la femme de certains fidèles sans que ça les gêne. Ils ne se préoccupent que de l'argent, du matériel. Alléluia. Amen. Ça, ce sont des loups ravisseurs. Alléluia. Amen. Donc, il est dit ici, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. La parole de Dieu ajoute qu'ils tombent des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut vraiment cueillir des bons fruits sur des mauvais arbres à épines? On ne peut pas. On ne peut pas aussi cueillir des bons fruits sur des mauvais arbres et vice-versa. Alléluia. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais les mauvais fruits portent de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre ne peut porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Ici, si le Seigneur parle comme ça, il s'agit de l'ensemble des chrétiens. Parmi nous, il y a des brebis galeuses qui ne marchent pas selon la volonté de Dieu. Les premiers sont les serviteurs de Dieu, les pasteurs, les évangélistes, les missionnaires, les docteurs, qui savent la vérité, mais ils ne disent pas la vérité aux gens. La Bible dit quoi à leur sujet? La Bible dit que ces personnes seront les plus sévèrement punies le jour du jugement. Parce qu'ils ont su la vérité, ils n'ont pas voulu apprendre la vérité aux gens. Je vous ai dit tout à l'heure que 99% des églises évangéliques aujourd'hui savent la vérité, les pasteurs savent la vérité, mais ils ne veulent pas la prêcher. La vérité, c'est quoi? La vérité, c'est que la femme et l'homme doivent être couverts normalement, c'est-à-dire habillés comme il se doit. Quand on dit couvert, un homme habillé, il ne s'agit pas d'une personne qui est habillée dans des habits serrés ou qui est habillée de tout ce qu'on voit, tous ses attributs nus. Lorsqu'on sort aujourd'hui, la quasi-totalité des femmes, des gens qu'on voit aujourd'hui sont quasiment nus. On n'appelle pas ça un homme habillé.
Et dit, vous devez savoir qu'un homme qui s'habille, qui sort nu, qui s'habille, comme il n'est pas habillé, se conforme à des démons. Et lorsque le jour du jugement va venir, il sera pris et jeté au feu. Il a dit ici donc dans le verset 19, tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Il s'agit de cela. Donc un pasteur qui ne joue pas son rôle, il est bon en quoi? Au jour du jugement, le Seigneur sera obligé de le jeter dans le feu, c'est tout. Parce qu'il a su la vérité, au lieu de jouer à la sentinelle, pour avertir les gens, il n'a pas averti les gens, mais il a laissé faire pour avoir plutôt du profit. Je vous ai dit tout à l'heure que quand les assemblées sont pleines, eux, ça les arrange. Mais ça n'arrange pas Jésus-Christ. Et si ça n'arrange pas Jésus-Christ, leur sentence, c'est la mort un jour. Alléluia. Amen. Donc, c'est par ce verset-là, nous allons nous arrêter le verset 20. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Le fruit est tout simple à reconnaître, il n'est pas caché. Et même un enfant de 10 ans peut reconnaître ses fruits. C'est un homme qui a l'habitude de mentir. Nous savons qu'il n'est pas de Dieu. Ou qui sait la vérité, mais qui n'avertit pas les autres, nous savons qu'il n'est pas de Dieu. Parce que si tu n'avertis pas les autres, un jour tu vas rendre compte à Dieu de cela. Le Seigneur a mis ses serviteurs là, pas pour venir s'amuser ou pour venir accumuler des faussetés ou cacher la vérité aux gens. Un enfant de Dieu, dès qu'il est sauvé, est un sentinelle. Par conséquent, il doit avertir tous ceux qui sont aux alentours de lui, pas seulement les pasteurs. C'est pour cela que nous devons évangéliser, nous devons sortir dans les rues pour aller parler de Jésus aux autres, parce que si nous sommes sauvés, c'est parce que les autres nous ont parlé aussi de Jésus. Amen. Amen. Donc nous avons tous notre part de responsabilité. Aucun chrétien ne doit être assis à la maison sur son salut. Parce que s'il le fait, il le fait à ses propres risques et périls. Alléluia. Amen. Voilà, donc c'était cette méditation que nous aimons avoir aujourd'hui, cette prédication. Voilà, nous allons remercier le Seigneur et prier afin que nous puissions mettre en application ce que nous venons de faire. Éternel, Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons parce que Seigneur Dieu. Merci pour ta grâce infinie de ce que tu nous as donné la capacité, Seigneur, de nous tenir ici et de parler de ta part. C'est une grâce parce que nous ne savons pas, Seigneur mon Dieu. Merci que nous avons dit, c'est toi et nous nous Comme vous pouvez dire à votre te remercie pour l'assemblée. la sainteté ici Par ta puissance, grâce à nous, nous a fait connaître ces nous avons vérités. écouté par ta Nous parole. te demandons l'éternel nous à les pratiquer, à les mettre en pratique. Aide-nous, Seigneur, à marcher selon ça. Aide-nous à aller de l'avant, Seigneur Jésus. Aide-nous, Seigneur Jésus. Oh Seigneur, aide-nous dans nos exhortations. Quand nous témoignons de ta part, Seigneur, face à vos frères, ceux à qui on amène les biens, les témoignages, on leur parle. Seigneur, oui, aide-nous, Seigneur, dans cette tâche. Aide-nous, Seigneur, ceux pour lesquels nous prions. Aide-nous, Seigneur, que tu interviennes dans ton corps, dans le corps de Christ, dans l'église de Dieu, que tu interviennes. Interviens, Seigneur. Interviens, Seigneur. Interviens, Seigneur. Bénis ta parole. Bénis ce moment, nous te disons merci. Merci, Seigneur. Sois honoré, Seigneur. Amen. Amen.